Dieu est avec nous, qui peut être comme nous. Je me nomme Soares Laure Rebecca. Je voulais témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Bien sûr, il m'a souvent sauvé de la mort lors de mes 8 opérations. Mais cette fois-ci, moi-même, j'étais vraiment étonnée. C'était lors du culte d'un dimanche où on avait fait la prière de Faya. Et le prophète, l'honorable prophète du Christ, Maranatha Mashiach, nous avait remis les stickas. Donc, arrivé à la maison, j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas pu coller les stickas. Je l'ai laissé dans mon sac. Donc, le lendemain, j'avais collé les stickas à la porte de mon chambre à coucher. Bon, ces 2 dernières semaines-là, je traversais des moments difficiles. Donc, souvent, mon fils, Jean, me soutient par des conseils et il fait des gestes même du côté finance. Donc le mardi, là, il était venu chez moi à la maison me rendre visite. Il était venu me bénir. Et en même temps, il me conseillait, il me disait, maman, ne désespère pas que le Seigneur va œuvrer dans ta vie. Et quand on était resté debout au niveau de la porte, on causait. Et je lui disais, il me disait, mais maman, ça ne va pas, comment tu es? Je lui dis que j'avais un mal, le mal pour lequel je suis passée en nuit de prière ce matin. Et je disais que j'avais tellement mal. Et il me dit, Faya pour ce mal. Et on rigolait comme ça, et comme ça, il me dit, bon, après m'avoir donné l'argent, il me dit, bon, maman, je m'appelle, j'ai un rendez-vous. Et tout juste. Excusez-moi, mais les femmes, non, c'est ça, hein. Je fermais la porte d'entrée. Mais quelque chose me disait d'aller déposer, j'avais le portable en main, d'aller déposer le portable sur la chaise et de revenir. Tout juste de déposer le portable et je revenais pour venir fermer. Et la garde depuis le haut du premier étage là. Donc le sol du 2e étage s'est cassé et puis c'est tombé. Et j'ai crié. Et c'est tombé la place là où vous étiez? Oui. Donc c'est tombé tout juste avant que je n'arrive pour fermer les... Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Donc j'étais tellement... Je ne sais même pas comment... Je ne savais plus quoi faire. Je n'arrivais même pas à crier pour appeler mon fils Jean afin qu'il revienne. J'étais là, je criais comme ça et quelque chose m'a dit de prendre le portable. Et c'est après que quand j'ai pris connaissance que j'ai pris le portable et j'ai appelé Jean. Mais je lui ai dit de ne pas revenir comme il allait à un rendez-vous là. De laisser que El Kibo même est au contrôle. Que tout a été fait comme Dieu le voulait. Vous essayez de comprendre là. Elle a mis son sticker dans sa maison. El Kibo. Elle est assise quelque part. Elle se déplace. Dès qu'elle se déplace, c'est pas ce que je vous dis souvent là. Dans les prêches, je prends souvent des exemples comme ça. Donc derrière la dalle est tombée là où elle était. Cela veut dire que si elle ne s'était pas déplacée et qu'elle n'avait pas le sticker dans la maison, elle devait être en miettes. Applaudissant comme le Seigneur Jésus. En plus, quand Jean le Grand est venu chez elle disait qu'elle avait des maux de hanche. Et ils ont marché dans la lumière de la prophétie du dimanche en faisant la prière de Faya. Donc, à ce moment, comme ils ont prié, comme le Seigneur nous avait demandé de le faire dimanche et toute la semaine, le Seigneur aussi a intervenu pour qu'elle se déplace de l'endroit où elle était avant que la dalle, une partie de la dalle ne se brûle. C'est incroyable, applaudissant pour le Seigneur. Le vendredi dernier, quand on venait à la de prière, quand j'ai quitté la maison, arrivé, on avait dépassé le lycée de Tocoin. Et du coup, il y avait une voiture qui venait dans le sens contraire. Et subitement, il a pris le devant. Or, le Z que j'avais pris ne s'attendait pas à ce qu'une voiture vienne traverser notre voie dans le sens inverse. Il a freiné jusqu'à ce que lui-même il n'a rien compris. Et je n'ai même pas eu mes pieds qui ont touché le sol. Il a maîtrisé la moto. Or, là, tout le monde qui était là-bas, tout le monde criait comme si on tombait là, on n'allait même pas me ramasser par terre. Maintenant, il y a les autres motos qui étaient derrière nous. Et l'autre arrivait à vivre à lui. Et comme ça, il est venu rentrer dans ma range avec le devant de sa moto.
Et comme le Zémidia a commencé par se disputer avec lui, il y avait tout le monde qui disait que ce qui devait se passer maintenant là, on n'aurait même pas la bouche pour parler. On n'allait même pas prendre une personne parmi nous. Comme Dieu a fait que rien ne s'est passé, il faudrait seulement qu'on s'en va et qu'on ne dise rien. Or, moi-même, je savais que j'avais les 2 livrets dans mon sac. C'est ça qui nous avait sauvés. Il y avait le livret de Dieu et le livret qui disait ton nom a un impact sur ton devenir. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons très fort pour lui. Donc, notre soeur, après être sauvée dans sa chambre, a été sauvée sur la route d'un accident. Et là, c'est parce qu'elle avait dans son sac 2 livrets de prière. Alors, le Seigneur a intervenu pour que l'accident qu'elle faisait là soit de nul et sans effet. Alors, on l'applaudit très fort encore pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que notre soeur, elle traverse une période où le Seigneur a voulu lui montrer que dans sa vie, il va œuvrer grandement. Et ce n'est que donc le début de cela. Nous allons encore une fois élever nos voix et dire merci Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Quel conseil est là rapidement pour venir? À mes frères et sœurs, je leur dirais de toujours garder espoir, de ne pas désespérer. Dans n'importe quelle situation que nous allons nous trouver. Car le Seigneur lui-même nous a dit que nous n'allons pas sombrer ni couler. Même si la mer se déchaîne, le vent souffle fort, même si en se positionnant dans la chair, nous voyons que la barque est en train de nous conduire. Alléluia. Quelle émotion. Il nous a dit que nous n'allons pas couler, mais que nous irons de l'autre bord. D'autant plus que lui-même, il nous dit toujours dans sa parole que dans n'importe quelle situation que nous allons nous trouver, traverser, qu'il serait toujours avec nous. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, il a toujours un mot à dire dans n'importe quelle situation. Mes frères et sœurs, je profite aussi pour donner ce conseil à nous tous. Les livrets de prière là, nous ne devons pas nous amuser avec eux. Quand nous sortons, comme la sœur l'a fait, venons voir si dans notre sac il y a un livret, un sticker ou au moins un autre médium, peut-être le wristband si on en a sur notre main. Mais surtout les livrets de prière, venons de les toujours placer avec nous dans nos mouvements. Ils sont protecteurs de notre vie, comme ça a été le cas pour notre sœur. Alors que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions toujours faire un avec sa parole et que le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu et la démonstration de sa puissance, puisse démontrer sa puissance à travers les médiums que le Seigneur nous donne ici à l'église clinique Emmanuel, Temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ok, nous rendons grâce à Dieu. On va écouter le frère Pantana ce matin.